Donc je souhaiterais présenter toutes mes condoléances à Bouba, qui a été un grand frère pour moi, ça c'est un. Et de deux, qui a été aussi un coéquipier, parce que j'ai évolué avec lui pendant une saison à Portsmouth. Et connaissant l'homme, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quelqu'un qui s'est toujours mis minable pour les autres, bienveillant. Et quand on a pris voilà, le décès, on ne pouvait pas ne pas être là. Donc quand tu connais l'homme, tu sais quand même que Bouba, c'est voilà, quelqu'un de très bien. Il était quel genre de coéquipier dans les vestiaires, par exemple? Tout au-delà de son talent, tout le monde a ça. Hein. Quand tu es professionnel, c'est que tu as un talent, mais Bouba, c'était au-delà. C'était quelqu'un qui était là pour les autres. Moi, personnellement, il m'a pris sur son aile quand je suis arrivé. Je ne parlais pas un mot d'anglais, mais il a tout fait pour moi. Donc voilà, Bouba, c'est... J'espère que là où il est vraiment auprès du Tout-Puissant. Il est vraiment auprès de Dieu. C'était un croyant aussi. Donc voilà, vraiment paix à son âme. D'abord, Bouba, je l'ai connu en tant qu'adversaire. Je ne l'ai pas connu malheureusement en tant que coéquipier, parce que je suis arrivé après à Lens. Mais je l'ai connu en tant qu'adversaire quand je jouais dans le championnat de France et que souvent j'avais Bouba au marquage sur les corners, parce que c'était un monstre, mais quelle gentillesse il avait sur les corners. Après, il y a eu des matchs Tunisie-Sénégal dans la Coupe d'Afrique 2004. Mais voilà, je retiens d'un homme humble, gentil. Et après, en tant qu'Africain, parce qu'on est tous des Africains, que ce soit le Maghreb ou le Sénégal, quand il a marqué contre la France, on n'oubliera jamais que Bouba, ça a été le premier Sénégalais à avoir marqué à la Coupe du Monde. Et ça, personne ne lui enlèvera. Maintenant que son âme repose en paix, et je souhaite beaucoup de courage à sa femme et ses deux enfants. Allah yarham. C'est la moindre des choses qu'on pouvait faire avec les anciens. Il y a encore aussi des gens du club aussi aujourd'hui, et ça prouve l'importance et l'homme que c'était. Au-delà du footballeur, il y avait un homme avec une extrême gentillesse. Je pense qu'aujourd'hui, voir le monde qu'il y a ici, je pense que chez vous, ça sera aussi quelque chose d'impressionnant par rapport à ce qu'il a pu faire pour le Sénégal, ce qu'il a pu démontrer. Et aujourd'hui, je pense que ça prouve aussi que quelque part, il laisse un vide énorme, et on fera en sorte que, même si aujourd'hui il est plus avec nous, on essaiera de faire vivre ça encore avec des actions avec les anciens, et on l'oubliera pas. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et dire que même s'il est parti, il restera là pour beaucoup de gens, et c'est ça le principal. Eric, vous avez été son capitaine à Lens. Qu'est-ce que vous retenez des souvenirs que vous retenez de Papa Bouba? C'était, en tant que joueur, même si c'était une montagne, c'était quelqu'un de très technique, qui était capable de faire des choses extraordinaires sur le terrain. Il l'a prouvé en Coupe du Monde avec le Sénégal et à Lens, et après en Angleterre. Après, moi, j'ai eu la chance de le connaître un peu plus, et ce que je disais, malgré sa taille et sa prestance, c'était quelqu'un de doux, d'attentionné, de gentil.